Là, comment on équilibre ? Techniquement, on vous suit bien. Politiquement, comment fait-on? Alors Jean-François Copé, président de votre parti, dit il faut procéder par ordonnance dans les 6 premiers mois d'une alternance politique pour toutes ces grandes réformes. Vous évoquez souvent l'idée d'un référendum. Est-ce que sur la question des fonctionnaires, par exemple, on peut imaginer un référendum sans risque de diviser les Français? Ce qui touche à la Constitution, les blocages liés à la Constitution, il faut le faire par référendum. Il faut faire confiance aux Français. Beaucoup de Français nous disent on ne fait plus confiance aux politiques. Mais il est vrai que les politiques ne font pas assez confiance aux Français. Moi, je suis pour le recours et le retour du référendum pour, par exemple, 2 choses. Vous savez que je plaide pour un septennat non renouvelable, venir au mandat unique, parce que je me suis aperçu, j'étais ministre, j'ai vu de l'intérieur, je le vois aujourd'hui, les Français se disent, même quand vous avez des bonnes idées, les politiques, une fois que vous y êtes, vous voulez rester en place. Vous pensez plus à vous qu'à nous. Et le poison français, c'est la réélection. Même un homme politique, même un président courageux, plus il approchera de l'échéance de la prochaine présidentielle, moins il sera tenté de faire les réformes, pour pas déplaire, pour qu'il n'y ait pas de mécontents. Si vous avez un septennat unique, et un septennat parce que ça vous donne de la longueur pour réformer. Référendum pour un septennat unique. Référendum pour fusionner les conseils généraux et les conseils régionaux. Pour non seulement faire des économies, mais pour faire en sorte qu'on n'ait plus qu'un seul interlocuteur dans ce couple département-région. Et ça, si vous ne le faites pas par référendum, ça ne verra jamais le jour. Parce que la classe politique ne se fera pas harakiri. Et il faut un référendum national, parce qu'on a vu autrement en Alsace que si vous êtes sur un référendum très près du terrain, il suffit par exemple que le maire de Colmar dise « Oui, mais vous savez, si on a la fusion des 2, Strasbourg va l'emporter sur notre département », pour qu'en fin de compte, il y ait des résistances locales. Voilà. Il avait peut-être ses craintes, elles étaient peut-être légitimes à ses yeux, mais c'est ce qui fait que le référendum en Alsace l'a emporté sur toute l'Alsace, mais que quand on a fait département par département, eh bien, il n'y a pas eu les conditions. Donc si vous voulez réussir, il faut un référendum national et il faut aussi et surtout qu'on ait le courage de mettre ça dans la balance. Et sur les fonctionnaires, un référendum aussi ? Peut-être une loi. D'accord. Et l'idée des ordonnances de Jean-François Copé, c'est une bonne idée? C'est une nécessité ou pas? Sur des sujets qui sont par exemple techniques, je pense à la simplification de la réglementation, la simplification, l'allègement des codes, où il y a un travail minutieux, technique à faire, ça peut être fait effectivement. Mais pas sur les grandes réformes structurelles. Et pourquoi pas? Moi, la question, je vais vous dire, c'est pas de savoir quel est le véhicule législatif, quel jour on le déposera. Non, mais c'est important parce que politiquement, on promet des choses pendant les campagnes, et puis ensuite, on s'aperçoit qu'elles sont très difficiles à mettre en œuvre. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'annoncer la couleur avant. C'est de ne pas avoir peur de faire même des mécontents avant. Celui qui n'a pas peur de dire les choses avant, il aura certainement, plus que les autres, la capacité de faire les choses après. Dire avant, précisément, même qu'en créant des mécontentements, c'est la garantie qu'on fera les choses après. Et l'idée de ce mandat unique que je suis le seul à porter, parce que je pense qu'il faut rénover en profondeur une bonne part du fonctionnement de nos institutions, c'est aussi une façon de se dire que celui qui est élu, la seule façon de vraiment réussir, c'est d'engager les réformes dont le pays a vraiment besoin.